Sentiment de gratitude aussi pour son message fort à la cérémonie d'ouverture sur l'impératif pour l'Afrique de prendre son destin en main dans l'esprit de la solidarité régionale afin de faire face aux défis interdépendants qui l'assaillent en partenariat avec les autres acteurs internationaux. Ce sentiment de gratitude, je le ressens aussi vis-à-vis de ses pairs. Son Excellence M. Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, et Son Excellence M. Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone et président en exercice de la CEDEAO, pour les messages forts, ancrés dans nos réalités et dans nos valeurs partagées, en vue de trouver des réponses coordonnées et solidaires aux défis sécuritaires et de développement de l'Afrique. Ces interventions de haute facture ont servi de boussole à nos travaux. Je salue également les interventions remarquables de mes collègues ministres, des diplomates, des officiers militaires, des représentants de la société civile, ainsi que des milieux académiques, économiques et autres. Mesdames et messieurs, cette 10e édition qui consacre la maturité du forum a été un moment de vérité. Nous avons regardé en face les fragilités de notre continent sans complaisance pour assumer avec lucidité nos responsabilités collectives. Et nous avons compris et conclu que l'Afrique n'est pas condamnée à subir les crises du monde, mais qu'elle peut et qu'elle doit contribuer à redessiner les équilibres. Au fond, une conviction s'est imposée au fil de nos échanges. Cette conviction, c'est que la paix en Afrique ne sera ni importée, ni déléguée, ni improvisée. La paix sera construite par des institutions légitimes, par des économies en croissance et résilientes, et par des sociétés équitables et inclusives. Les interventions de haute facture ont à cet égard rappelé avec force une vérité simple, mais exigeante. Il ne peut y avoir de sécurité durable là où la confiance entre l'État et le citoyen s'est érodée. La stabilité ne se décrète pas, elle se mérite. Il ne s'agit plus de contenir les crises, il faut en traiter les causes profondes. Et ces racines ont pour nom, entre autres, précarité, exclusion, rupture du contrat social, radicalisation, en particulier en direction de la jeunesse et des femmes, pour préserver leur statut d'acteurs de paix et de vecteurs de développement. Nos échanges ont également mis en lumière une autre exigence, celle de la souveraineté économique. En cela, il convient de transformer in situ nos ressources naturelles, y compris nos minéraux stratégiques, pour créer des chaînes de valeur et des emplois. Il faut absolument sortir du paradoxe qui fait de l'Afrique un continent riche en ressources naturelles, mais à la traîne sur tous les standards de développement. Mais entendons-nous bien, réaffirmer nos souverainetés politiques, stratégiques, économiques, alimentaires et numériques ne saurait être synonyme d'isolement. Cela signifie, pour ancrer dans nos valeurs, être lucide sur nos intérêts et bâtir des partenariats gagnant-gagnant fondés sur le respect mutuel, cela signifie donc qu'il nous faudra nous ancrer dans ces valeurs-là. Nous devons assumer des choix économiques endogènes et crédibles qui sont tournés vers des partenariats mutuellement bénéfiques. Et je dis bien mutuellement bénéfiques.
Aussi, la transformation structurelle du continent passe par une meilleure intégration régionale et une valorisation accrue des échanges intra-africains, notamment la mise en œuvre effective de la ZLECAf. L'intégration se présente non pas comme un idéal abstrait, mais comme une nécessité absolue. Aucun de nos États, pris isolément, ne pourra répondre efficacement aux menaces transfrontalières et asymétriques qui nous interpellent. Le terrorisme, les trafics de tout genre, les cybermenaces, les crises climatiques ignorent les lignes que nous avons tracées sur les cartes. Face à ces défis, l'unité n'est pas une option, elle est une condition sine qua non. Et cette unité doit être portée par des mécanismes crédibles, bien financés et coordonnés. Elle doit s'incarner dans des institutions qui protègent autant qu'elles rassemblent. C'est en cela que la proposition généreuse de son Excellence, Monsieur le Président Madabio, en faveur d'une doctrine de Dakar sur la prévention des conflits prouve toute sa pertinence. Une telle doctrine ne se limite guère à répondre aux crises, mais elle permet de les anticiper et de les prévenir. Mesdames et messieurs, l'Afrique entre dans un moment décisif de son histoire. Nous avons posé le diagnostic avec lucidité. Dans un monde en recomposition, où les certitudes et les équilibres s'effritent, notre continent peut être une clé de stabilité globale. Le Forum de Dakar aura permis de confronter nos analyses, de rapprocher nos idées en vue de mutualiser nos efforts, ce qui passe par une appropriation et une mise en œuvre des actes issus de ce forum. À ce stade, je voudrais saisir l'occasion de cette fin de cérémonie qui vient donc mettre fin à des travaux extrêmement fructueux. Citer ici, en les remerciant, nos partenaires dans l'organisation de ce forum. Je voudrais citer les membres du comité de pilotage pour l'organisation du du forum, sous la supervision de l'ambassadeur secrétaire général et la coordination de l'ambassadeur secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, et une mention particulière pour les agents du ministère des Affaires étrangères, des forces de défense et de sécurité, le ministère des Finances et du Budget et le ministère de la Santé. Je voudrais aussi citer le Centre des hautes études de défense et de sécurité qui, de manière remarquable, a coordonné les travaux de la commission scientifique. Idem pour le centre de conférence Abdou Diouf. Mes compliments aussi à M. Dambabou et à son équipe pour avoir piloté la communication du forum. Nos remerciements appuyés à M. Kader Diawara et à son équipe pour la qualité de l'événementiel, la scénographie, la réalisation technique, la sonorisation. Au docteur Christian Ogboton qui a bien voulu accepter de mettre son expertise et son expérience à la disposition de la commission de communication du forum. Enfin, tous les autres prestataires qui ont contribué au succès de cette édition, avec une mention particulière pour le restaurant à M. Amoudé et toute son équipe. Sur ces mots, je voudrais déclarer close la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Je vous remercie.